Maintenant que vous connaissez un peu toute l'ouverture de mon restaurant, je vais vous parler de la structure de mes sociétés en général. Bienvenue dans Jade Débrief, le podcast où je vous raconte tous les détails de l'entrepreneuriat dans les hauts et dans les bas. Et c'est parti pour ce podcast, ça va vraiment être la structure des entreprises. Donc oui, mettre en place, c'est super bien. Ouvrir un restaurant, ouvrir un magasin de vêtements ou quoi que ce soit, c'est super. Mais maintenant, pour vraiment que votre entreprise soit sereine et pérenne aussi, il faut vraiment que dans le long terme, ça puisse continuer et que tout ça soit structuré avec des process ou avec des petits plans de ce que vous venez mettre en place et comment le mettre en place aussi. Le premier point, donc, ça va être la structure hiérarchique. À savoir que si vous voulez vraiment, avant la structure de vos process ou de comment faire votre produit ou de comment l'établir, il faut vraiment une structure hiérarchique. Ça, c'est le B à bas aussi quand on commence une entreprise. C'est vraiment qu'il y ait une hiérarchie dans votre entreprise. Donc, un manager, un responsable et des employés. Donc, chez moi, comment ça se passe ? Moi, quand j'ai recruté donc mes 20 personnes pour ouvrir mon restaurant, je voulais dès le début mettre des bases pour eux comme pour moi, pour les deux parties, qu'il y ait des responsables et des employés ou aussi d'autres postes. Parce que même si moi c'est dans la restauration, donc dans la restauration de base, vous n'avez pas non plus 55 postes, moi j'ai mis en place un nouveau poste qui était le responsable marketing et communication. C'était vraiment quelque chose à part parce que de base on a les postes prédéfinis et moi en plus de ça j'ai pu rajouter et c'était vraiment mon souhait d'avoir quelqu'un qui s'occupe que du marketing et de la communication. Même si ça pouvait être pour certains une charge en plus et peut-être pas un bon fonctionnement parce que beaucoup m'ont dit que c'était pas le bon truc à faire, que j'allais perdre de l'argent à rien. En fait, je pense que beaucoup ne voyaient pas le plus loin dans le marketing. Ils voient que c'est un investissement, mais ils voient pas le long terme de l'investissement. Et ils voient pas la rentabilité de l'investissement. Parce que oui, responsable marketing, pour moi, c'est un investissement. Vous mettez de l'argent dans quelque chose que pour l'instant, vous n'avez pas de fruits, vous savez pas où ça va vous mener, pour plus tard en faire quelque chose de grand. Pour moi, je le vois un petit peu comme ça. Donc, quand j'ai mis en place ce poste-là, on m'a vraiment dit en mode fais le pas, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre du temps, ça va, non, tu vois. Donc, moi, j'ai hiérarchisé comme ça où quelqu'un s'occupait vraiment, ou s'occupe toujours, pardon, de marketing et communication. Après, je l'ai aussi inclus quand même dans les services, dans comment on fait notre produit, comment on sert un client, parce que j'estime que même s'il est dans la communication et le marketing, ça se joue dans fidéliser ses clients. Fidéliser ses clients, ça part par quoi ? Ça part par bien les servir. Donc pour savoir fidéliser des clients, il fallait qu'ils sachent comment on sert un client correctement et où il peut y avoir des points qui ne vont pas, où est-ce que le client peut être déçu pour mieux répondre à ses questions, à ses attentes et à ses déceptions aussi. Donc c'était vraiment mon gros but d'avoir quelqu'un qui fasse ce domaine, mais qui soit inclus dans les services pour vraiment voir l'envers du décor. Parce que le marketing c'est beau, mais on ne fait pas que du marketing, de la communication, on fait aussi la prestation de service où on vend au client quelque chose et on voit où est-ce que ça prêche dans l'équipe, tu vois, pour après mettre en place des process et mettre en place des choses qui vont aller de mieux en mieux et qui vont faire que l'entreprise va être plus sereine. Parce que comme ça, plus tu fidélises tes clients, plus ton entreprise est sereine à long terme. Plus son chiffre va être coulissant. Donc la structure hiérarchique, ça passe par là. J'ai ce poste-là. Et ensuite, du coup, j'ai moi, la responsable hôte du coup. Et après, moi, je fais je fais des services, je fais des rushs. Après, moi, je m'occupe de tout ce qui est comptabilité, tous les points un peu d'une entreprise vraiment que des employés ne peuvent pas faire. Ok, parce que c'est des tâches que tu peux pas donner à des employés. Forcément, tu as des tâches de patron que tu peux pas déléguer, faut pas pousser mémé, tu vois. Mais après, moi, j'ai donc un manager sur site qui, c'est vraiment une personne qui va vraiment m'aider et m'assister dans mes tâches quotidiennes. Donc, des tâches où moi, par exemple, je dois faire des choses qui sont vraiment pour augmenter le chiffre, augmenter mes business et où je pourrais pas être sur une autre tâche, je vais déléguer une autre tâche qui va être vraiment quelque chose que je n'ai pas le temps de faire et que vraiment, tu vois, ça va vraiment être quelque chose qui est important pour l'entreprise mais que moi j'ai autre chose à faire, tu vois, pour
pérenniser aussi l'entreprise que j'ai actuellement. Donc, j'ai un manager de site et en dessous, j'ai un assistant, enfin une assistante manageuse qui vraiment assiste le manager. En fait, c'est toujours quelque chose d'assister la personne qui est au-dessus de vous, mais qui assiste et qui est beaucoup sur le terrain, donc qui va remonter toutes les infos du terrain, qui va vraiment s'assurer que les services soient très bons, qu'il n'y ait aucun client qui soit mécontent, que nos produits sont très beaux, etc. Et ensuite, on a les employés polyvalents. Donc, généralement, on a aussi un premier équipier qui assiste l'assistant. Donc, ça veut dire que quand l'assistant n'est pas sur le terrain, le premier équipier prend la place juste sur ces jours-là. Ok. Et après, quand ils sont tous les deux en service, ils se succèdent en mode ils sont tous les deux là pour gérer leur partie de service, parce qu'il y en a qui gèrent le côté livraison, il y en a qui gèrent le côté magasin, production et commandes clients qui sont devant à emporter, quoi, tu vois. Il y a deux pôles. Donc c'est important, dans les gros services, c'est bien d'avoir deux responsables pour gérer ces deux pôles-là. Et que ce soit du coup bien fait dans ces deux pôles-là. Parce que c'est deux sources de revenus qui sont aussi importantes les unes que les autres. Donc que ce soit emporté sur place ou de la livraison, tu vois. Donc il faut vraiment gérer ces deux pôles. Donc on a de base manager, assistant, premier équipier et après on a tous les employés polyvalents. Donc dans les employés polyvalents comme aussi dans les responsables, ça se fait aussi beaucoup, on a des temps partiels. Les temps partiels, ils peuvent être que ce soit sur des assistants, sur des premiers équipiers ou des employés. Il y a beaucoup de premiers équipiers qui sont en genre 24 heures ou 20 heures. Déjà pour l'entreprise c'est rentable parce que du coup on peut se permettre de mettre quelqu'un à un taux horaire plus important sans avoir un 35 heures qui va coûter plus cher. Et pour le salarié ça peut lui permettre de faire moins d'heures et d'être payé au taux horaire supérieur. Mais il a plus de responsabilités, il faut faire attention, tu vois. Tu peux pas nommer n'importe qui à des postes parce que t'as beaucoup de... Moi j'ai eu beaucoup de cas où tu montes un salarié très vite, mais lui, il se sent submergé par toutes ces missions qu'il a à faire, et au final, il arrête, il démissionne, et il en peut plus, tu vois. Donc il faut vraiment choisir qui tu mets à la place de responsable, parce que c'est pas un boulot que tout le monde peut supporter, réellement, hein, je le dis pour l'avoir vu, c'est pas quelque chose que tout le monde peut supporter, et quelque chose que tout le monde veut faire, parce que aussi rester dans son confort, d'être juste employé, enfin... Juste, c'est un gros mot, mais d'être genre employé et de pas avoir de responsabilité sur soi, c'est une décision de chacun, tu vois. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup que j'ai déjà vu dans d'autres restaurants ou dans le mien qui sont comme ça, et genre, tu les respectes, genre, tu te dis, ok, bah c'est normal. T'as des gens qui sont différents des autres. Donc, c'est normal aussi que d'autres ne veulent pas passer responsables et qui veulent rester à leur poste, tu vois. C'est totalement normal, qu'ils sont très bien dans leur vie et ils ont pas besoin de plus. Et ça se comprend, tu vois. Donc vraiment, il faut faire la part des choses, d'avoir une hiérarchie. Donc que pour les salariés, ils voient qu'il y a vraiment des responsables sur qui ils peuvent s'appuyer quand ils ont des questions. Et que moi, je peux m'appuyer sur mes responsables quand aussi j'ai des choses à faire et des choses que moi, je peux pas gérer et que eux ont besoin de gérer pour moi, tu vois. Donc ça, c'est hyper important. Quand tu as un magasin... que ce soit dans n'importe quel domaine, la restauration, le vêtement, le transport, la logistique, n'importe quoi, la prestation de service, si tu n'as pas une équipe, même si tu as juste 2 ou 3 salariés, si tu n'as pas un responsable sur site, hors toi, parce que toi tu ne peux pas être partout, généralement, toi tu as envie de multiplier tes business, multiplier tes sociétés, et si tu fais ça, tu ne peux pas être sur chaque... Donc oui, tu es sur chaque magasin, genre un jour t'es là, un jour t'es là, un jour t'es là, tu ne délaisses pas ton magasin, mais tu ne peux pas tout gérer. Et il faut savoir déléguer et te reposer sur des responsables. C'est hyper important. Et je vois aussi beaucoup de personnes que je connais qui ne savent pas faire ça et du coup qui sont submergés par leur magasin qu'ils ont et du coup ils multiplient pas leur magasin parce qu'ils savent même pas déléguer et hiérarchiser toute leur structure, tu vois. Donc ça c'est dommage et c'est quelque chose qui peut vraiment te freiner dans tous tes business. Si tu ne hiérarchies pas tes structures, bah t'as pas de responsable sur qui compter et du coup ça fait un peu entreprise bancale parce que tes salariés ils te disent on est tous salariés sur qui on compte, on peut faire ce qu'on veut, tu vois. Si t'as pas un responsable qui tape sur les doigts, ils font ce qu'ils veulent, tu vois aussi. Et en soi c'est totalement normal. Enfin, pourquoi ils iraient faire plus s'il y a personne qui leur demande de faire plus et s'il y a personne qui leur tape sur les doigts. Enfin, c'est de la logique aussi, tu vois, faut aussi se remettre en question. Donc, tout part de là pour moi et c'est hyper important de tout structurer et surtout, je vais pas dire même, je vais dire surtout au niveau de ta hiérarchie.
Ensuite, je vais vous parler de toute la mise en place et l'adaptation de tes process. Moi, c'est un petit peu différent parce que de base, j'ai des process qui sont définis. J'ai des choses à respecter envers le restaurant que je représente et bien sûr, il y a des choses que je peux et que je ne peux pas faire. Mais ce n'est pas une question pour te dire, bah les process sont faits, je vais rien faire à côté. Pas du tout. Il faut adapter tes process en fonction de ton magasin. Chaque magasin est différent, même si c'est une même enseigne. Et du coup, il faut savoir l'adapter dans tes villes, tu vois. Moi, j'ai décidé de faire des process que ce soit en formation. Parce que la formation, même si on a la même enseigne, elle peut être différente. Théoriquement, elle ne peut pas l'être, mais aussi il faut s'adapter à la population que tu as. Tu vois, il faut parler différemment à des gens que tu as en face de toi qui peuvent être différents dans une ville ou dans l'autre. Tu vois. Donc, il y a des process de formation. Moi, j'ai des process d'hygiène. Donc, comment bien faire ton hygiène et faire en sorte que le magasin soit toujours propre et qu'il reste propre, surtout. J'ai des process de ouverture du magasin et close du magasin. Parce que l'ouverture du magasin, moi, en fait, tous mes process, ils font en sorte que ça soit un seul but, fidéliser et satisfaire mon client. Je te donne exemple. Un process de formation. Si le process de formation n'est pas respecté, tu formes mal ton salarié il fait de la merde, clairement, et du coup, il ne sert pas bien tes clients. Ton process d'hygiène, si le magasin n'est pas propre, tes clients le voient, ils se disent que c'est un magasin qui est complètement sale, insalubre et qu'ils peuvent pas manger dedans, donc tes clients ne sont pas satisfaits. Ton process d'ouverture de restaurant, il sert à ce que, à partir du moment où on ouvre à 18h, tout doit être prêt. Tu vois, ça veut dire qu'il manque pas un pot de sauce, il manque pas un pot de farine, il manque pas une boîte de carton, tout est prêt. Donc si ton open est bien fait, ton client va être servi rapidement, il va être satisfait. Tu vois, en fait, tous mes process, ils ont un seul but. Satisfaire et fidéliser mon client. C'est mon seul but. Quand je fais un process de quelque chose, quand je le mets à l'écrit et quand je le mets en place dans mon magasin, mon seul but, c'est que mon client, à la fin, il soit satisfait de la prestation de service que je donne et de la qualité des services que je donne. Point barre. Je cherche pas à aller plus loin, tu vois. Je pense toujours à mon client, à le fidéliser. Le client, comme on dit dans n'importe quel domaine, il a toujours raison même quand il a tort. C'est un con en face de toi, tu prends sur toi et voilà quoi, tu satisfais comme tu peux. Bah, après, tu pourras pas satisfaire tout le monde. Ça aussi, il faut être conscient quand tu ouvres un restaurant que tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Tu essayes et toi, ton devoir, c'est vraiment de faire de la perfection. Il faut que tu sois vraiment dans le perfectionnalisme. Je sais pas si ça se dit, mais il faut réellement être dans ce point-là pour que vraiment ton client soit satisfait et qu'il revienne et qu'il soit fidélisé. Hyper important. Donc tu vois, tous mes process, vraiment ils ont le même but, c'est de ce but-là. Donc en fait, quand tu ouvres un magasin, c'est compliqué parce qu'au début, bah, tu t'adaptes, tu trouves ton terrain, tu trouves ton équipe, tu t'adaptes. Mais une fois que tu t'es adapté, il faut tout de suite mettre en place tes process pour que dès que tu as trouvé ta place, hop, tu structures et hop, tout est fait pour que ton client soit content, soit satisfait et qu'il n'y ait aucune couille, enfin le moins possible, tu vois. Moi, je pars vraiment de ce principe-là et c'est hyper important. Enfin, j'ai plusieurs sociétés et dans toutes mes sociétés, je mets des process en place. Et c'est la première chose que je fais quand quand la société commence à être vraiment sérieuse, à générer du chiffre, à générer des ventes. C'est vraiment la première chose que je fais. Tu vois, pour structurer le truc, être moi bien dans ma tête, me dire que tout est mis en place, qu'il n'y a pas quelque chose qui peut dérailler et que mes salariés sentent que c'est cadré, il y a des process, il y a des choses à respecter, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils font et eux, ils sont plus satisfaits aussi, tu vois. Ils sentent pas que c'est de la merde et qu'ils nagent dans la boue, tu vois, quand ils bossent, que c'est mal géré, tu vois. C'est hyper important pour eux aussi qu'ils sentent que c'est bien géré. Donc ce point-là, il est hyper important. Donc dans toute la mise en place des process, écoutez, franchement, dites-moi ce que vous en pensez sur ce point-là. Mais vraiment pour moi, tu peux pas structurer sans process. Comme je te disais, tu peux pas structurer ton magasin. Enfin, tu peux pas générer des ventes sans avoir des clients et des salariés qui sont bien dans ton entreprise. Bah là, c'est la même chose. Tu peux pas avoir une entreprise qui tourne sans avoir structuré tout ton point, tu vois. C'est pas possible pour moi. Structurer ton point de vente. Voilà. Et le dernier point vraiment que je veux aborder avec vous, et le point dont j'ai trop hâte, c'est vraiment la structure globale des sociétés. Là, je vous ai parlé de la structure interne, ok, enfin de la structure de ma société, comment j'ai structuré avec mes process et hiérarchiquement, ok. Maintenant, je vais vous parler plus d'une structure financière
qui va me permettre en fait de vraiment transiter entre mes sociétés. Et par exemple, si actuellement j'ai un salarié par exemple sur ma société actuelle de restauration rapide qui me fait du boulot dessus, mais qui sert aussi à une autre société, bah en fait, je vais la placer sur une autre société pour pouvoir utiliser ce contrat pour d'autres sujets. Donc voilà, en fait, il faut vraiment structurer l'intérieur de votre société, mais aussi structurer l'extérieur pour pouvoir transiter entre différentes sociétés. Mais après ça, je vous en parle, c'est pour vraiment structurer 2 à 3 sociétés. Si vous en avez qu'une, vous ne pouvez pas structurer le tout. Mais là, je vous parle vraiment de si vous transitez, vous faites plusieurs actions dans vos sociétés, il faut structurer tout, faut qu'elles soient liées en fait. Donc là, c'est vraiment un point à part que je peux pas aborder tout de suite parce qu'elle va faire 45 minutes la vidéo. Et c'est vraiment un sujet de vidéo qui est hyper intéressant. Je pense que je la ferai très prochainement. C'est vraiment sur une structuration qui est vraiment financière pour toutes vos sociétés. Mais en fait, c'est hyper important de structurer l'intérieur et l'extérieur pour déjà être au clair légalement, juridiquement, financièrement, etc. Et aussi pour gagner un peu plus d'argent et être plus clair pour tout le monde, tu vois. Tu peux pas structurer l'intérieur et l'extérieur, faire un boui-boui avec toutes tes sociétés. C'est pas possible. Donc voilà. C'était un sujet de vidéo qui était court, mais hyper intense. Vraiment, si je vous en parle, c'est que c'est quelque chose de hyper important. Prenez le temps, s'il vous plaît, de structurer l'intérieur, même si ça prend du temps. Je sais que ça prend beaucoup de temps et d'énergie de structurer toute votre société, de faire des process, de réfléchir à comment vous pouvez faire ci, comment vous pouvez faire ça pour l'améliorer au mieux. Mais pensez toujours au bien de votre client, à la fidélisation de votre client et à la pérennité de votre entreprise et de votre chiffre d'affaires. C'est hyper important parce que tout est lié dans une entreprise, que ce soit le turnover, votre marketing, votre structure, tout est lié. En fait, il y a plein de petits points qui sont hyper importants et dont je vous parle et qui peuvent vous aider aussi dans votre structure que vous avez actuellement ou si vous voulez créer des sociétés qui sont hyper importants pour que votre société elle soit bien à long terme, tu vois, qu'elle dure dans le temps. Qu'elle dure 10, 15, 20 ans. Et c'est hyper important de voir tous ces points, de s'acharner dessus, même si c'est chiant et que c'est dur par des moments. Et surtout, la mise en place des process, moi je trouve que c'est le plus chiant et le plus dur, réellement. Donc, prenez le temps de le faire, c'est hyper important. Et après, vous verrez que ça va payer et que vous allez bien y arriver. Mais vraiment, prenez le temps de le faire, de la structurer. Et vous verrez que tout ira mieux après. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme autre vidéo. Petite vidéo très courte, mais très importante. Retenez-le. Encore une fois, c'est dans la continuité de tout ce que je vous apprends un petit peu. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast tous les mercredis. Et à bientôt.